Salut les alchimistes, j'espère que vous allez super bien. Alors pour certains, vous avez peut-être reconnu un petit peu le paysage. Vous savez que quand je suis chez moi en Bretagne, j'aime beaucoup venir faire des petites marches comme ça dans la forêt. Il suffit que je sorte chez moi et boum, ça y est, c'est la forêt. Tout autour, c'est la mer, donc c'est magnifique. Je suis rentré d'Espagne d'ici peu. Et dans cette vidéo, alors on va parler du GIN, du Global Information Network. Ce club privé qui pourrait être qualifié de société secrète ou voilà, bon, ou club du succès encore ou ce genre de choses, pour lequel j'ai été un fervent défendeur des valeurs du Global Information Network. J'ai été très proche de Kevin Trudeau, j'ai eu une relation, on va en parler aussi dans cette vidéo, j'ai eu une relation privilégiée et unique avec ce dernier. Voilà, et puis j'ai eu plein de belles aventures, plein de belles rencontres, plein de belles choses qui se sont passées au sein de ce club assez particulier. Mais j'ai aussi décidé au début de cette année tout simplement de m'en aller pour différentes raisons, différentes vérités qui dérangent, j'ai envie de dire, en tout cas qui moi me dérangeaient. Et j'ai vraiment envie d'en parler dans cette vidéo, j'ai longuement hésité à le faire. Je vous avoue que je suis parti donc en début 2020, je crois que c'était aux alentours de février, je ne sais plus exactement, où j'ai demandé ma radiation du club, de tous les privilèges, on va dire, qui pouvaient m'être accordés, etc. Et sur le moment, je ne me suis pas senti de faire cette vidéo parce que je me suis dit, si derrière je me prends des attaques dans la figure, de par, voilà, parce que ça peut forcément, ce genre de vidéo peut frustrer un peu, peut froisser un petit peu l'ego de certains membres qui prennent un petit peu trop à cœur leur rôle au sein du Global Information Network. Je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de me confronter. Voilà, je vivais une période où j'avais vraiment besoin d'être au calme, à l'intérieur, centré, tout ça. Et j'avais pas envie de me heurter à certains égos qui sont, on va en parler un peu dans cette vidéo aussi, qui sont assez emmerdants, faut dire ce qui est, voilà, au sein du GIN. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est pas une vidéo pour dire que voilà, GIN c'est une secte satanique et qu'il faut partir en courant si vous êtes membre ou si vous aviez l'intention d'être membre, etc. Pas du tout. Cela dit, c'est pas non plus une vidéo pour en faire la promotion. C'est une vidéo où je vais tâcher vraiment d'être impartial. Je vais vous dire ce que j'ai aimé, je vais vous dire ce que j'ai pas aimé, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et mon évolution assez particulière dans GIN qui m'auront amené à un moment donné à avoir une relation absolument unique avec Katie, c'est-à-dire un rapport on pourrait dire pratiquement de mentorat, au sens mentorisé par Kevin Trudeau directement depuis la prison, en sachant qu'il a le droit à un nombre de contacts limité par email, donc vu qu'il est en prison, forcément tu vas pas te faire un Zoom ou un Skype. Et j'en ai fait partie et je pense que j'ai été peut-être, c'est assurément le seul membre francophone à avoir réalisé ça, on va dire. J'en suis assez fier, je suis heureux d'avoir vécu ça, ça m'a permis de clarifier qu'au final je m'en tapais, quoi. Je m'en fichais quoi, complètement, au final, hein, mais sur le coup j'étais super content, super honoré et tout. Je vais vous expliquer aussi pourquoi finalement la connexion, la communication, ce rapport avec Katie, avec Kevin Trudeau, donc finalement m'a pas emballé plus que ça. Et voilà, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Donc on va parler du GIN, on va parler de pourquoi je suis parti, on va parler de certaines choses que j'ai pu voir qui sont extrêmement dérangeantes, certaines vérités où forcément si tu les dis à quelqu'un qui est à fond dans le GIN, il va ratifier, il va recadrer, il va esquiver, tu vois, voilà, bon. Je vais commencer cette vidéo aussi par dire une chose, par rappeler quelque chose, une loi fondamentale de l'esprit humain. C'est que par exemple, si tu es vegan et que tu es un pro-vegan et que tu jures que par le vegan, tu vas vivre une réalité qui va te prouver constamment que être vegan, c'est mieux que d'être végétarien, végétalien, et que c'est encore mieux que d'être carnivore, etc. Okay ? Tu vas tomber sur des articles, des reportages, des fréquentations, des gens. En gros, tu vas avoir la preuve constamment dans ton monde extérieur que tes convictions profondes que être vegan c'est de la bombe et que tout le reste c'est nul, c'est ce que tu vas vivre dans ta réalité. C'est normal. Si à l'inverse, tu es carnivore et que tu es convaincu par A plus B, tu as lu des études, tu as entendu des docteurs, tu as vu des reportages, les gens que tu fréquentes, etc., que être carnivore, viande, poisson, tout ça, en gros, avoir une alimentation très variée, très, j'ai envie de dire, normale, produits laitiers, tout ça. Enfin, normal, il faut s'entendre sur le mot normal, mais on va dire une alimentation qui est très largement reconnue et employée par la plupart de nos concitoyens. Tu auras la preuve en permanence que avoir ce style d'alimentation, c'est la meilleure chose pour toi. Donc pourquoi je dis ça ? Parce que il n'y a pas de réalité vraiment objective.
Moi, ce que je vais vous partager là, donc je vais vous partager ma vérité en me basant que sur des faits. S'il y a certaines choses que je vous partage, je ne suis pas sûr que ce soit un fait, F-A-I-T, et que c'est du coup de l'ordre d'un opinion, je vous le dirai. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup appris au sein du Global Information Network, c'est de réussir à faire la différence entre les faits et les opinions. Et un concept qui nous vient du Global Information Network, c'est que 98% de ce qui nous semble être des faits sont en réalité des opinions. Bon, donc ça, c'est important d'avoir cet esprit cet esprit critique, de prendre du recul. Donc on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Moi, je suis entré dans le Global Information Network aux alentours de mars 2017. Suite à un éveil, alors ça c'est pareil, c'est des mots et tout, mais suite à un éveil de Kundalini très fort, j'étais complètement en train de disjoncter, de griller, je perdais complètement pied avec la réalité. Et il se trouve que ce qui m'a sauvé, je vais être honnête, hein, ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir été mis en contact avec quelqu'un qui à l'époque, et encore plus aujourd'hui, avait déjà un certain niveau, une certaine influence, qui était là depuis le début dans le Global Information Network, donc qui connaissait très bien tous les concepts, etc. Cette personne, j'ai quand même, malgré tout, on va en parler de cette personne, indirectement bien sûr, mais j'ai quand même beaucoup de respect et de gratitude pour cette personne qui est venue à moi, que l'univers m'a envoyé, qui m'a permis, parce que j'étais tellement monté haut avec cet éveil de Kundalini où je grillais de partout, j'avais des sensations complètement dérangeantes, aberrantes, hallucinantes, que je ne pouvais plus supporter la réalité, c'était super dur quoi. Alors je ne vais pas développer ce que c'est qu'un éveil de Kundalini dans cette vidéo, hein. Je pense que tu sais ce que c'est ou tu peux te renseigner du moins, et puis c'est propre à chacun, c'est unique, il n'y en a pas deux pareils quoi. Il n'y a pas deux éveils comme ça pareils. Mais en gros, c'est comme si tu prends du 220 volts dans ta maison, donc dans ton système qui est prévu peut-être pour recevoir que du 30 volts, quoi. Donc tu crames en fait, quoi. Et du coup, quand cette personne elle est venue à moi, bah, ça m'a vraiment aidé à remettre les pieds sur terre, à me mettre dans quelque chose finalement avec le recul, Jean, qui est très mental, tu vois, et qui est très dans l'enracinement, qui te met vraiment les pieds sur terre et qui te fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien en tout cas à ce moment-là, d'accord ? Suite à ça, bah voilà, Jean, j'ai écouté les 14 CD, je suis devenu niveau 1. Alors il faut savoir que les 14 CD, ça faisait 2 ans que je les écoutais, donc depuis 2015, et c'est que quand j'ai vraiment rencontré cette situation très inconfortable, mais en même temps de l'autre côté, hein, deux faces d'une même pièce, d'un autre côté qui m'aura ouvert énormément de portes, énormément de capacités, notamment spirituelles et autres, voilà, bon, et de compréhension sur la vie et tout, bref. Donc ça faisait 2 ans que j'écoutais les 14 CD à fond, j'avais dû écouter peut-être 150 fois les 14 CD en tout, donc c'est pas rien en 2 ans, tu vois, je les connaissais mentalement. Bon, ça n'a pas fait de moi quelqu'un qui avait un grand succès dans sa vie pour autant, mais disons que sur un plan mental, au niveau de la forme, et ça on va en parler, la différence entre le fond et la forme qui est très, qui va déranger beaucoup de personnes qui sont probablement dans le Jean et qui regardent cette vidéo, ou qui ont été, ou bref, voilà. Et du coup, je suis rentré. Avant ça, je me demandais pas pourquoi je rentrais pas, je sentais pas l'appel, je sentais pas le truc. Et puis à l'époque, mettre 500 € pour rentrer dans le Jean, ce qui avec le recul, pour ce que ça m'a apporté, c'est pas grand chose, hein. Je suis pas en train de faire une promotion de Jean, comme j'ai dit, je ne fais pas une promotion ou une anti-promotion, j'expose les faits. Donc pour l'instant, ça a l'air tout beau, tout rose, mais on va venir après à ce qui peut intéresser certains là, qui n'est pas si tout beau, tout rose que ça. Donc en fait, je rentre, ok, super. Faut savoir que quand je suis rentré dans le Jean, ça faisait 10 ans que j'essayais de gagner, enfin c'était mon but en fait, hein, financièrement parlant, professionnellement parlant, de faire en fait 10K par mois, donc 10 000 € par mois en net, d'accord ? Donc s'il faut faire en gros 50 000 € de chiffre d'affaires pour faire 10 000 € net, peu importe, mais moi je voulais gagner 10 000 € net une fois que tu as payé tes charges, tes impôts, ton RSI, c'est ta société en France, enfin peu importe où est ta société, tu payes des charges, c'est comme ça. Et voilà, bref, et du coup... Quand je suis rentré dans le Jean, donc 4 mois après être rentré dans le Jean, donc déjà j'ai réussi à survivre à cette espèce d'électrochoc qui m'était arrivé, ça allait beaucoup mieux. Tous ces concepts, ça m'a fait vachement de bien, ça a vachement nourri mon ego, ma confiance, tout ça. L'ego n'est pas une mauvaise chose, attention, hein, quand je dis que ça a nourri mon ego, c'est ça a nourri mon ego, point, voilà, il n'y a pas besoin d'aller dire « Ah, ça a nourri l'ego » ou quoi, d'accord ? Si tu veux plus avoir d'ego, la seule solution c'est de te jeter d'une falaise, mon ami, sinon il n'y a pas 36 000 solutions quoi. Par contre tu peux remettre l'ego à sa place, ça c'est autre chose, mais on n'est pas là pour parler de ça. Bon, 4 mois après t'entrer dans le Jean, à l'époque je pensais que ça venait de Jean et j'ai réalisé bien plus tard qu'en fait pas du tout. Et je gagnais pas 10 000 € par mois, j'en gagnais, j'ai fait 15 000 à peu près, donc hyper content. Ça m'a valu de pas dormir pendant un mois, mais là cette fois je dormais pas parce que je me rendais compte que j'accédais à une réalité qui était extraordinaire quoi,
qui est une réalité d'un petit footballeur, tu vois. Puis après, ça a commencé à être une réalité d'un footballeur pas si petit, puis pratiquement d'un footballeur, quoi. C'est-à-dire que le 5e mois, donc après être entré dans le gym, donc un mois plus tard, après avoir tapé les 15 000, je faisais 27 000, et après, ainsi de suite, quoi, voilà. Bon, c'était mon objectif de l'époque, c'était l'objectif financier. Bon, une fois que j'ai rempli tout ça, je me suis retrouvé face à un vide de moi-même immense, immense. C'est-à-dire, petit à petit, derrière tout ce que je pouvais faire avec cet argent, faire et avoir, parce que l'argent, ça permet beaucoup de faire et d'avoir. Donc les voitures, les palaces, les hôtels, les montres, les fringues, les hautes coutures, les restos, ce que tu veux, tu vois. Moi, sachant que je viens d'un milieu modeste, je dirais pas que j'ai flambé, d'accord. J'ai toujours dépensé intelligemment, j'ai toujours dépensé moins que ce que je gagnais, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que comme ça que tu peux rester riche ou le devenir, mais je me suis fait plaisir, tu vois. Et puis je me suis vite rendu compte à un moment donné, je me souviens, j'étais au volant d'une très belle voiture américaine, là, une Dodge Challenger, je crois, ou une Mustang, je sais plus, que j'avais louée aux États-Unis. J'étais avec justement un ami de jean qui m'a fait rentrer dedans, qui est très 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 bon au niveau des concepts, qui connaît tout par cœur, mais on va en parler juste après, qui en fait est complètement bloqué par le fait d'être complètement dans le mental et qui croit qu'il sait tout, alors qu'en fait il sait rien, puisqu'il fait l'expérience de rien du tout, en tout cas de ce qu'il pense savoir, voilà. Donc quelqu'un qui est dans une grande souffrance au final. Et donc j'étais seul dans ma voiture, tout ça aux États-Unis, puis j'ai réalisé à quel point en fait je me sentais hyper vide à l'intérieur. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Cet objectif que j'ai toujours voulu avoir, que j'avais depuis mes 16 ans, à l'époque où tu rencontres le développement personnel, les coachs américains aux dents blanches, comme j'aime bien dire, Robbins, tout ça, qui à l'époque ça me nourrissait, c'était très bien. J'ai aucun regret. D'ailleurs, j'ai aucun regret, hein, je dis tout de suite dans cette vidéo, d'être rentré dans le gym. Et il se trouve que du coup, j'ai ressenti un vide immense. Et ce vide, je n'ai pas réussi à le combler pendant... ça a duré presque... Ce vide, il est vraiment survenu début 2018. Même un peu avant, en fait, ouais. Un peu avant. Je suis rentré dans le gym août. Enfin, ouais, juin, juillet, je ne sais plus exactement, 2017. Et ça a commencé à survenir, en fait, ouais, en fait, bien avant. Vers... fin 2017, bref. Et ça a duré quasiment 1 an, comme ça, un vide, mais vraiment, si tu as vu le film La Haine, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Mais moi, j'avais l'impression d'être dans une chute continuelle et je me demandais quand ça allait s'arrêter. Alors, je n'avais pas fait le rapprochement avec Jean. Justement, je redoublais d'efforts, vu que je me sentais mal, pour écouter Jean, en me disant, peut-être qu'il faut que je réécoute. Le fait de réécouter, ça va modifier des circuits neuronaux, comme on nous apprend, etc., etc. Il faut que je devienne quelqu'un, etc., etc. Bon, super. Sauf que, voilà. Et puis, à force de certaines synchronicités, mais surtout à un moment donné où tu touches le fond, tu pètes un plomb. Et quand j'ai pété ce plomb, donc j'étais arrivé à Montréal. On avait quitté les États-Unis, j'étais arrivé à Montréal. Et là, j'ai vécu un moment orgasmique pendant 4 mois. C'est-à-dire, tu prends ton plus grand orgasme ou ta plus grande sensation de bonheur, de bien-être, tu la multiplies par 200, par 10 000 même, et puis tu imagines que c'est constant comme ça, et que ça dure des mois. Donc j'étais vraiment dans un bonheur absolu, j'en avais plus rien à faire d'un coup, de faire de l'argent, etc. Ça m'a valu d'ailleurs de un peu négliger mon business de l'époque, ce qui forcément t'attire quelques clients pas très contents, tout ça. Bon, derrière tu fais le nécessaire, t'assumes, hein, tu rembourses, tu t'excuses et tout, voilà. Et puis j'ai réalisé que finalement le côté matériel, financier, business, en tout cas à cette époque, ça m'a fait prendre en tout cas un grand recul. Et même encore aujourd'hui, j'ai pris un très grand recul par rapport à ça. J'ai réalisé que rien ne valait d'être heureux, etc., etc. Bon, maintenant là où le bas blesse, parce que là maintenant on va commencer à entrer dans... Là je t'ai raconté un peu l'histoire comme ça dans les grandes lignes. Jusque là ça a paru plutôt sympathique, Jean et tout ça. Là où le bas blesse, c'est qu'après cette période à Montréal, donc... j'ai été amené à aller à un événement Jean, un événement international réservé aux membres de Jean, qui était à Chicago. J'ai rencontré ce fameux grand maître dont on en parle un petit peu dans les 14 CD, qui éteint la flamme de la bougie à 14 cm, etc., etc., Grandmaster Tsai. On était pas loin d'1 millier, je pense, dans la salle, et moi et mon acolyte, Marvin, je ne vais pas vraiment le rendre anonyme, puisque tout le monde connaît l'histoire maintenant. Mais on a été les 2 seuls de cette salle à avoir cette proposition extraordinaire. Donc déjà de rencontrer Grandmaster Tsai chez lui, ce qui n'était pas une mince affaire.
pour qu'il nous reçoive comme ça, sorti ni dev ni Danan, il ne nous connaît pas, bon. Et de faire partie de son inner cycle, de le représenter, de faire des workshops aux quatre coins du monde, d'avoir des centaines de disciples, de clients, je ne vais pas dire clients, mais vraiment ouais, de personnes qui sont venues vers nous parce qu'ils se sentaient attirés par la maîtrise de cette énergie, les secrets des grands maîtres de Meiwa, bref, tout ça. Donc une aventure extraordinaire. Le fait d'avoir fait partie de l'inner cycle du grand maître et d'avoir été mentorisé directement par ce grand maître 3 mois aux États-Unis chez lui, chose qu'il n'avait jamais fait dans sa vie, d'accord, à part à son propre fils, à un de ses propres fils, d'accord, il n'avait jamais fait ça à personne. Il faut savoir que Grandmaster Sai, c'était un ami de Kevin Trudeau, que Kevin Trudeau, quand il avait à peu près mon âge, il a voulu se faire initier par Grandmaster Sai, qui était à cette époque-là au sommet de sa gloire, champion du monde, machin, tout ça, et qui disait à Kevin Trudeau, non, tu peux même me donner 30 000 € par mois, c'est ce que lui avait proposé Katie, je crois, pour 1 ou 2 heures d'entraînement par semaine, je t'apprendrai rien. À un moment donné, Sai a dit, bon allez, je vais t'entraîner un petit peu, mais c'était un entraînement dérisoire par rapport à ce qu'on a eu la chance d'obtenir avec Marvin, voilà. Quand j'ai fait partie de l'inner cycle du grand maître, là, ça m'a donné accès à un rêve que j'avais quand j'étais dans le Jin, qui était d'être un jour le bras droit fidèle de Kevin Trudeau et de devenir finalement un espèce de mini Kevin Trudeau, tu vois, voilà, d'être très proche de lui, d'apprendre tous ses secrets, etc. Faut dire que j'avais tendance à l'époque, comme pratiquement tout le monde dans le Jin, à le considérer un peu comme Dieu le Père, tu vois, puis à imaginer que c'était une sorte d'alien avec des capacités surnaturelles hors normes et que du coup c'était un truc de fou, tu vois. Bon. Et du coup, quand je suis rentré dans l'inner cycle du grand maître, ça m'a vraiment ouvert cette porte, c'est-à-dire accéder à l'email privé de Kevin Trudeau, où il m'a envoyé un email en fait en me disant félicitations pour ce que tu as manifesté, c'est complètement extraordinaire, tiens-moi au courant, donne-moi des nouvelles, etc. Et de là a commencé donc une relation très proche avec Kevin Trudeau, ce qui a fait évidemment, alors au début je l'ai gardé pour moi, sauf qu'au bout d'un moment je ne pouvais plus, et évidemment ça a fait des jaloux dans le Jin, des gens qui étaient plus haut niveau, tout ça, dont celui qui m'a fait rentrer dans le Jin, qui avait une jalousie énorme au final, je me rends compte. Ouais, mais pourquoi toi? Mais toi, t'es tout récent dans le Jin, tu vois, bon. Et là, déjà, j'ai commencé à m'interroger, de me dire, mais on est censé être une famille, en fait, Jin, à la base, hein, où on s'entraide, où on se supporte, où on se soutient. Alors évidemment, c'est pas tout le monde hein, qui était jaloux, qui était un peu, voilà, qui envoyait, on va dire, de la mauvaise vibe. Mais c'est quand même des gens qui étaient proches et des gens pour qui j'avais un certain respect, des gens qui étaient censés être plus éveillés, plus... Comment on pourrait dire ça? Qui avaient plus de savoir, plus d'expérience dans le Jin. Et au final, j'ai commencé à avoir beaucoup de schémas de manque chez ces gens-là et ça m'a commencé un peu à m'interroger, quoi. Et puis, quand j'étais dans le Jin, j'ai toujours posé des questions. Mais pourquoi si Kevin Trudeau, c'est le grand maître de la loi d'attraction, le grand Manitou de réaliser ses rêves, etc., etc., quand même, quoi, le mec qui prend 10 ans de prison, je sais pas, c'est quand même... Et puis la première règle dans le Jin, c'est qu'est-ce que vous écoutez? Et moi, souvent, je me disais, j'écoute quand même un mec qui a pris 10 ans de prison, quoi. Et qui te vend le mec super confiance en lui, qui finalement, il est heureux d'être en prison, que c'est l'univers, qu'il paye son karma, ou que sais-je et tout. Il y avait beaucoup de petits trucs comme ça où je m'interrogeais, ou aussi, est-ce qu'il a vraiment été au top du sommet de la Brotherhood, qui serait la plus haute société secrète du monde, etc. Enfin, il y avait beaucoup de choses où en fait je me disais, on peut pas le vérifier, on peut juste croire sur parole. Moi, si par exemple j'avais été champion olympique il y a 5 ans de boxe thaï, tu vois, tu le vérifierais facilement, tu le trouverais sur YouTube, tu le trouverais sur Wikipédia, des choses comme ça. Là, dans une société secrète, déjà, c'est plus difficile à vérifier, mais du coup, je me posais des questions, quoi. Et ce qui s'est passé, donc jusque-là, tout va bien. Je suis toujours bien dans le Jin, j'écoute les audios, je monte les niveaux, j'arrive quasiment au plus haut niveau, tout ça. Et en fait, à un moment donné, donc là, c'était plutôt en 2019, j'ai été amené à parler sur scène à Punta Cana en février 2019. Donc c'était un événement extraordinaire. J'ai rencontré des gens fabuleux. C'était vraiment un événement dingue. Ça, Jin, on ne pourra pas me l'enlever, ça m'a fait rencontrer quand même des gens fabuleux, quoi. Il n'y a pas de souci. Voyager aussi aux quatre coins du monde, même si je voyageais déjà beaucoup depuis un moment et tout. J'ai été amené donc à parler sur scène, j'ai été invité par un des dirigeants de Jin, qui sera devenu un ami vraiment proche. D'ailleurs, j'aurais été assez proche et assez ami avec beaucoup des dirigeants des... Je parle pas des leaders ou quoi, je parle vraiment des dirigeants de Jin, quoi, vraiment, donc qui sont des amis de Trudeau aussi, etc., qui savaient que j'étais en contact avec Trudeau, qui avaient, je pense, et qui ont toujours, je pense, une assez grande admiration pour ce que j'ai pu accomplir et tout ça. Et aussi une fierté de se dire dans leur esprit que c'est quelque part grâce à Jin. Alors Jin m'a aidé sur plein de points, mais m'a limité et restreint sur plein d'autres points. Mais ça, je m'en suis rendu compte après. Bon, j'ai été sur scène,
J'ai parlé en anglais devant à peu près 500 personnes et j'ai raconté pendant 20 minutes à quel point ma vie avait changé depuis que j'étais entré dans Gin, notamment le succès au niveau financier, le mindset, le fait de voyager tout le temps, d'être dans une opulence de matériel et de liberté, je dirais, assez folle. Là, j'étais remonté sur ma bonne vibe, je me sentais vraiment bien, j'étais au sommet de ma gloire, je venais de rencontrer une fille extraordinaire dans Gin, pour qui j'ai eu beaucoup d'amour, d'affection et pour qui j'en ai encore et j'en aurai éternellement. C'est vraiment une fille super, quoi. Donc j'étais au sommet, quoi. J'étais vraiment bien, j'étais sur scène, j'étais gonflé à bloc, super bien sapé. Enfin, c'était un événement de fou, il y avait une vibe énorme, les gens étaient trop cool, on était tous beaux, rayonnants, c'était génial. Bon, je suis monté sur scène. À la fin, donc on m'applaudit, on m'acclame. Il y a des gens, quand je descends de la scène, qui viennent me voir en me disant que beaucoup m'ont dit ça, qu'ils ont préféré en fait mon discours à moi, sachant que je suis pas un speaker professionnel ni rien, comparé à des speakers pro de Gin où c'est vraiment leur métier, quoi. C'est un peu t'as l'impression de voir des grands gourous américains. Gourou pour moi c'est pas péjoratif, hein, mais de voir des grands leaders d'expression américains parler sur scène, tout ça. Et tu vois, là où ça aurait dû me toucher, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas en fait. Quand je suis descendu de la scène, je me suis dit mais c'est bizarre. Jusque-là, je me sentais trop bien, trop heureux d'être là. On était dans un grand palace 5 étoiles à Punta Cana. C'était vraiment de la bombe atomique. Mais je me sentais pas bien après être descendu de la scène. Et je me suis dit, mais pourquoi? J'ai été invité sur scène, j'ai raconté mon histoire, j'ai reçu beaucoup d'attention, de reconnaissance, comme ils disent dans le Gin. On a tous besoin de reconnaissance, c'est vrai que ça fait du bien. Mais je me sentais pas bien en fait, quoi. Et j'ai pas compris. Et de là, j'ai commencé à déchanter, à me sentir jour après jour de vraiment de moins en moins bien. Après, on avait une villa après le resort avec quelques amis de Gin. Et alors là, ça a été la descente aux enfers, c'est le cas de le dire. Je ne savais pas encore à l'époque ce que faisait un des membres notamment, qui en plus est un des leaders Gin francophones, qui est très impliqué dans le Gin et qui a énormément contribué à ce que je parte. Et à mon avis, à ce que beaucoup d'autres partent et à ce que beaucoup d'autres partiront dans le futur, quoi. Je ne savais pas ce qu'il était en train de faire à ce moment-là, mais en fait, j'étais en train de me faire complètement dégommer, énergétiquement parlant. Alors, il ne faut pas faire l'amalgame, hein. Tous les gens dans le Gin ne sont pas en train de faire de la magie noire, des trucs un peu bizarres, voilà, te voler ton énergie, bon. Mais je vais en reparler après. Et donc là, j'ai commencé à me sentir hyper mal. Et cette fameuse fille dont j'étais tombé amoureux, où il y avait une connexion très forte avec elle, tout ça, heureusement qu'elle était là, elle m'a permis vraiment pratiquement de me sauver, quoi. Parce qu'elle était très douce, elle prenait le temps de m'écouter. Il y a beaucoup de filles qui, elle m'a connu un peu au sommet de ma gloire, hyper rayonnant, hyper gentil, heureux, bienveillant, tout ça. Et quand je dis au sommet de ma gloire, c'est très humblement, hein, c'est-à-dire vraiment la vibration, quoi. Tu te sens super bien, tu es heureux, tu es à fond, tu te sens complet, voilà. Et d'un coup, elle me voit déprimé, comme une épave, pas bien, triste, j'arrête pas de dormir, je suis au fond, quoi. Et bah, elle aurait très bien pu dire, bon bah vas-y, dégage, quoi, t'es un loser, j'ai pas envie d'être avec un mec comme ça. Et au contraire, elle a été énormément bienveillante, elle a pris beaucoup de temps pour m'aider, tout ça. Mais je comprenais pas ce qui m'arrivait. Elle avait beau être bienveillante, prendre soin de moi, tout ce que vous voulez, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. 2019, du coup, après, bon, le grand maître, etc., les workshops et tout. Disons que j'étais tellement pris par ma position de coprésident dans Meiwakwan à représenter Tsai, maître Tsai, que j'avais pas vraiment le temps de morfondre sur mon sort, mais j'étais pas très bien. En fait, et même dans les workshops et tout, on va dire, j'arrivais à survivre grâce à l'énergie chic, énergie très puissante qui me permettait de rester un peu au niveau, tout ça. On vivait une grosse expansion au niveau des workshops dans le monde entier, tout ça, donc ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis j'étais quand même assez heureux et fier de faire ça sur le moment. J'ai fini par partir d'Inner Cycle aussi, parce que c'est un lien avec Gin, un petit peu, ouais. Et puis, à un moment donné, donc en début d'année 2020, ça faisait déjà un moment que j'avais le ressenti de quitter Gin. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'à l'époque, j'étais à fond dans Gin. J'étais beaucoup impliqué dans Gin. Et je ne comprenais pas pourquoi, en fait, d'un coup, j'avais ce ressenti qui me disait de partir. Ce même ressenti que j'avais eu en juillet 2019, quand je faisais un workshop au Canada sur l'énergie chi, j'étais tout seul. Et j'ai eu comme une voix dans mon cœur qui m'a dit « ce sera ton dernier workshop ». Je dis « mais ça va pas, on cartonne, les gens ils sont trop contents, il y a des résultats hallucinants ». Ça m'a dit oui, non, mais tu comprends pas encore maintenant, mais tu dois partir, c'est urgent. Et en fait, j'ai un peu résisté à cette idée. Du coup, j'ai perdu quelques plumes, mais en fait, quand je suis parti,
quelques mois plus tard du chi, j'ai compris qu'en fait, j'étais en train de quitter un navire qui était déjà en train de prendre feu, quoi. Et moi, on m'avait prévenu donc en juillet de sauter du bateau avant qu'il prenne feu. Alors attention, je suis pas en train de dire que les workshops c'est pas bien, que l'énergie de chi c'est pas bien, etc. Je dis juste qu'en interne, il s'est passé beaucoup de choses qui n'étaient pas évidentes à gérer, voilà. Et c'est tout. Et en fait, j'aurais dû écouter. Ça m'a appris vraiment à écouter le ressenti, la légende personnelle, tout ça, l'intuition. Et Jin, pareil. Et vu que je savais que quand on a ce type d'intuition, il faut l'écouter, même si c'est pas rationnel, et surtout si c'est pas rationnel, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi quitter Jin? Mon rêve d'avoir été proche de Trudeau. Il faut savoir que quand Trudeau était en prison, donc j'avais ce contact avec lui qui est très privilégié et très particulier. Parce que Katie, il n'a le droit qu'à 20 contacts à qui il peut envoyer. Il a une liste de 20 adresses mail et il a le droit à seulement 20 contacts. Donc moi, je me dis, je ne l'ai jamais rencontré physiquement parlant. Et il me donne une place au détriment certainement de quelqu'un d'autre qui était proche de lui pour être en contact avec moi. Tu vois, je me dis, c'est un truc unique, quoi. Personne n'a fait ça. Bon. Mais malgré ça, je me disais, ouais, mais malgré ça, ce soi-disant rêve que j'avais d'être son bras droit, son disciple rapproché, en fait, je me disais, ce que j'ai vécu avec le grand maître, je vais vivre la même chose avec Katie. Mais je me disais, c'est bizarre, je vibre plus du tout avec ça. Maintenant que je réalise que si je veux, là, quand il sort, on a vraiment parlé de choses concrètes. Voilà, j'ai eu accès au plan du bateau, un bateau de croisière le plus luxueux au monde qui sera construit normalement quand Kevin Trudeau sortira de prison. J'ai eu accès au plan bien avant tout le monde, avant, un an quasiment avant que ce soit, 8-9 mois avant que ce soit officialisé aux yeux des membres de Jin. Et moi, ils me demandaient mon avis, je me disais, c'est fou quand même, quoi. Mais en même temps, je me disais, c'est ce que je vibrais, c'est ce que je voulais, donc voilà, bon. Et je réalisais que finalement, ça m'intéressait plus, et que c'est comme si à l'inverse, tout mon corps, tout mon être, tout mon système, toute mon énergie me disait, dégage, pars en courant. Je me disais, mais c'est bizarre. Alors évidemment, j'ai résisté à cette idée. À l'époque, j'étais niveau 5, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 7 niveaux qui sont ouverts sur les 12. Donc déjà, quand tu es au niveau 5, tu es quand même censé être pas mal, quoi. Tu es censé quand même avoir certains résultats dans ta vie. Mais ce qui n'est pas le cas de quasiment personne, et ça je vais en parler aussi après, ça m'a dérangé. Bon bref, j'étais en train de préparer mon passage au niveau 6, donc il y a beaucoup de livres à lire, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'informations à digérer, à mentaliser, à connaître, etc. Et je réalisais qu'en fait j'avais aucune envie, quoi, que ça me saoulait, ça m'opprimait même, et je comprenais pas pourquoi. Et il se trouve que là où la gomme a rencontré la route, justement, c'est un des concepts de Jin, là où j'ai vraiment compris qu'il se passait un truc pas clair, c'est quand j'ai été au contact des guérisseurs philippins en début d'année 2020, où là, ça faisait 2-3 mois qu'en fait, de nouveau, gros down, et je me sentais vraiment au fond, vraiment pas bien. Vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et là, je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais c'est pas possible et tout. Et il faut savoir qu'en août 2019, j'avais été à un autre événement de Jin et que j'avais senti que l'énergie était très bizarre. Je voyais des gens qui s'endormaient dans la salle. Je sentais vraiment qu'il y avait un truc lourd et c'était plus pareil. Et je voyais aussi, en fait, ça c'est une des autres raisons qui m'a fait partir dans Jin, c'est que dans les communautés privées qu'on a, donc dans les groupes Facebook, etc., on est censé être une famille qui s'entraide, où on se soutient, où on se donne des bons conseils, où on s'encourage, etc. Et ce que j'avais constaté et validé en 2017 quand je suis rentré, c'était vraiment comme ça, l'énergie. Et plus ça allait, alors ça faisait un moment que je m'étais retiré des groupes, parce que quand j'ai eu le mentorat avec Trudeau, j'ai réalisé, puis il m'a un petit peu fait comprendre, prends du recul avec les membres. Bon, je me suis dit, c'est bizarre. Bon. Et en fait, effectivement, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus supporter l'énergie des groupes où c'était finalement une guerre d'ego, quoi. C'est non, mais c'est moi qui ai raison, non, mais c'est moi qui connais mieux, non, mais moi je suis niveau 3, toi t'es niveau 1, donc je sais mieux. Alors que tout ça, en fait, c'est vraiment bullshit, quoi. Bon, bref, on en parlera après. Et quand j'étais aux Philippines, donc, les guérisseurs m'ont sauvé, quoi, du monde des ténèbres. J'ai réalisé que j'étais sous l'emprise de certaines magies noires. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est quelque chose d'assez personnel. Déjà, le dire comme ça en vidéo, c'est pas anodin. Ça me rappelle une période de ma vie qui était très compliquée, où vraiment la descente aux enfers, et donc magie noire, paf, des soins, des trucs. J'ai vu vraiment, quand je vous dis que j'ai vu des démons, c'est que je les ai vraiment vus, quoi. Et j'ai passé une nuit à voir de moi sortir des images, mais que même les films d'horreur à côté, c'est de la rigolade. Et je me disais, mais comment je peux avoir de telles atrocités qui sortent de moi, quoi, de mon subconscient, de mon conscient, waouh. Je me dis, j'ai pas toujours été un tendre dans ma vie, j'ai pas fait que des trucs gentils, j'ai pas fait que du bien aux gens, tout ça. J'en suis conscient, je le reconnais, voilà. Mais enfin là quand même, à ce point-là, je me suis dit, bon.
Et il me disait en fait, les guérisseurs, magie noire, magie noire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le moment où un des guérisseurs a plongé sa main en moi pour retirer cette magie noire, tout de suite, c'est comme si, je suis sorti de mon... Enfin, je ne saurais pas trop comment l'expliquer, c'est un peu comme si j'étais sorti de mon corps. C'est comme si mon esprit s'est retrouvé dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Et en fait, quand il a touché cette magie noire en moi et qu'il a sorti... C'était sous forme d'un objet dans mon corps, donc bien sûr l'objet n'a pas été introduit, mais ça se fait dans l'invisible, et puis bon bref. Ça m'a projeté au niveau de mon esprit, de ma conscience, hors de mon costume, dans le costume de quelqu'un d'autre, donc je suis rentré en fait sans le vouloir, dans l'esprit de cette fameuse personne qui est très impliquée dans le djinn, qui est un leader de djinn francophone, qui, comme ça, sur le papier, on a l'impression que c'est un mec génial et tout, il connaît plein de trucs, il est super, mais pratiquement la plupart des gens avec qui j'ai parlé de cette personne, tout le monde le trouve un peu bizarre, un peu suspect, un peu étrange quand même, un peu beaucoup, et je me suis retrouvé dans son esprit, et devinez ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé sur son esprit, cette personne qui était debout pendant toute mon intervention sur scène à Punta Cana, là, en 2019, à l'événement Djinn où je parlais, je racontais mon succès, mon ascension, tout ça. Je me suis retrouvé dans son esprit et je me suis observé à voir exactement ce qu'il était en train de faire à ce moment-là. Les pensées qu'il avait envers moi, qui étaient des pensées vraiment de jalousie, de type mais attends, mais lui ça fait à peine un an qu'il est dans le djinn, il surpasse tout le monde. Enfin, il pensait vraiment comme ça. Moi, je dis pas que je surpasse quiconque en fait. On est tous comme on a tous nos qualités, nos défauts, tout ça. Mais en gros, c'était vraiment beaucoup de jalousie comme ça. Ouais, c'est pas normal, lui il va sur scène, machin. Et en fait, il y avait une telle colère en lui que je pense qu'il le faisait consciemment, parce que c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de faire ça, qui en a les capacités et qui a aussi le côté obscur suffisamment développé pour le faire, mais en fait qui m'a inculqué une magie noire à travers cette haine qu'il avait envers moi, cette jalousie, ce côté où en fait je pense qu'il s'est senti blessé et humilié de se dire moi ça fait depuis le début que je suis dans le djinn et j'ai pas cette reconnaissance, on m'invite pas sur scène, blablabla. Et là j'ai compris, j'ai dit waouh, en fait ce gars-là qui m'a fait entrer dans le djinn, qui a été mon mentor, qui m'a sauvé à une époque où la Kundalini était en train de me défoncer, cet éveil beaucoup trop fort. Et ce même gars qui m'a sauvé est en train en fait de m'enterrer 6 pieds sous terre, avec ces putains de magie noire à la con là. Pardonnez-moi le langage, mais c'était vraiment, j'ai pris cher Et quand les guérisseurs m'ont enlevé ça là, je vous raconte pas la nuit que j'ai passée. Je me suis réveillé le matin. Le matin, je me réveille aux Philippines, je suis là, je regarde la Bible. Je suis pas du tout religieux, mais je regarde la Bible. Après avoir passé une nuit à voir tous ces démons sortir de moi, ces pensées de merde. Et là, je regarde la Bible, j'étais assis sur mon lit, et je me mets à pleurer. Mais pendant 1 heure, j'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré de ma vie. Il y avait une flaque de larmes par terre. Et c'était un truc complètement ouf, comme ce séjour aux Philippines, comme les guérisseurs philippins, tout ça. Et aux Philippines, j'ai réalisé, du coup, à partir de là, ça a vachement développé des capacités de clairvoyance, clairaudience, tout ce que vous voulez, beaucoup d'autres choses que je ne vais pas forcément partager là maintenant, mais des capacités hors normes, en fait, de connexion dans l'invisible, de compréhension de l'invisible, tout ça. Et là, j'ai pu voir ce qui se passait vraiment dans le djinn. J'ai pu me connecter sur l'énergie de cette personne qui m'avait envoyé la magie noire. J'ai vu que elle était en train de faire de gros dégâts à d'autres personnes. J'ai vu que c'était quelqu'un en fait qui avait vendu son âme au diable. D'ailleurs, quand j'en ai parlé avec cette personne, parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on confronte, j'ai dit attends, c'est pas possible. Au début, cette personne évidemment niait. Ah non, je te promets que j'ai jamais fait une chose pareille. Et puis à un moment donné, quand j'ai remis une couche, j'ai eu le droit à ni oui ni non, ce qui m'a donné ma réponse connaissant le personnage, Voilà. Et j'ai réalisé aussi que, si tu veux, djinn, ça a été... Alors, c'est Kevin Trudeau qui est mis vachement en avant. Mais derrière, il y a un concile de 30 membres, soi-disant, parce que c'est pareil, comment le vérifier? Mais j'y crois quand même assez. Et ces 30 membres donc, viendraient des plus grandes sociétés secrètes de la planète, Illuminati, Brotherhood, Bilderberg, franc-maçon, tout ça. Et djinn s'est vendu comme, en gros, 30 personnes très influentes de sociétés secrètes qui sont sorties des sociétés secrètes parce qu'elles en avaient marre de servir le côté obscur. D'accord, et du coup, ils ont fondé djinn pour donner aux gens comme nous, aux gens un peu lambda, qui viennent de familles modestes, je veux dire, des gens de tout milieu, les secrets des élites, etc. Machin. Alors, c'est vrai que dans le djinn, tu apprends plein de secrets, tu apprends plein de trucs géniaux. Mais on va en parler après, il y a un truc qui est très dérangeant, c'est qu'au final, j'ai pas vu la vie des gens tant que ça être grandiose ou tant que ça changeait ou quoi que ce soit, bref. Mais je vais finir juste avant sur ce que je disais sur le concile, sur ces fameux membres. Quand mes capacités se sont développées, que j'ai tuné, c'est-à-dire je me suis branché sur eux,
j'ai réalisé qu'ils étaient tous obscurs. Alors, ça n'engage que moi, c'est ma vérité à moi encore une fois. Dans cette vidéo, je ne suis pas en train de dire quittez le jean si vous êtes dans le jean et n'y allez pas si vous n'êtes pas dans le jean. Malgré tout ce que je dis là, ça peut paraître bizarre, hein, mais je pourrais recommander à certaines personnes, bah ouais, va dans le jean, mais vas-y avec du discernement, avec beaucoup de recul. Vas-y juste quelques mois ou 1 an ou 2 max. Prends ce que tu as à apprendre et barre-toi en fait. Ne reste pas dépendant de... De toute façon, rester dépendant de toute doctrine, c'est pas bon. Bon. Donc quand j'ai tuné sur eux, je me suis dit putain mais ils sont sales quoi, c'est une énergie de merde. Alors oui ils sont puissants, j'ai senti que c'était des gens puissants, influents, qui avaient beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, tout ça, beaucoup de capacités, mais qui sont carrément du côté obscur. Je me suis dit c'est louche. Entre temps je rencontre quelques médiums qui se connaissent pas, qui se sont pas concertés, qui connaissent pas de djinn. Et quand je leur demande la question, bah un médium en fait c'est quelqu'un qui sait décoder des intuitions et pratiquement lire l'avenir entre guillemets, même si en fait lire l'avenir, c'est un bien grand mot, parce que l'avenir change en permanence, donc bref, on va pas faire un débat là-dessus. Et tous m'ont dit sans exception, ah, c'est quoi ce truc et tout, djinn, c'est bizarre et tout. Donc ça m'a mis encore plus la puce à l'oreille. Et à un moment donné, je me suis dit, attends, mais je voulais pas voir les choses en face. Je me suis dit, Trudeau, qui a été vraiment pour moi le mentor, et même aujourd'hui, alors par contre, j'ai toujours un respect pour Trudeau qui est énorme, quoi. Parce que ben voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis beaucoup identifié dans le personnage qui, alors lui le dit ouvertement, hein, qui a été du côté obscur de la force, dans les sociétés secrètes au départ, qui a fait beaucoup de mal, qui a même contribué à élaborer des médicaments pour tuer les gens et tout. Enfin bref, voilà, hein, parce qu'il faut savoir que les industries pharmaceutiques peuvent très bien décider de créer un médicament spécialement pour rendre les gens malades, dépendants, ou les tuer, etc. Il a écrit un livre sur ça qui s'appelle Natural Cures, Natural Cure, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, et le ils ne veulent pas que vous sachiez, hein, quand tu connais Kevin Trudeau, il aime bien provoquer, ben, c'est les élites, c'est la FDA, la FTC aux États-Unis, ceux qui contrôlent tout, l'alimentation, les médicaments, tout ça. Bon. Donc il reconnaît avoir été ouvertement du côté obscur, et que derrière il serait passé donc du côté de la lumière pour rattraper ce qu'il a fait. Voilà quoi, se laver un peu de ses péchés. Donc je me suis beaucoup retrouvé dans le personnage de Katie, si tu veux, pour avoir été moi-même du côté obscur, à un autre niveau, hein. J'ai pas été... Alors j'allais dire, j'ai pas été dans les sociétés secrètes à faire des conneries, mais j'ai quand même été dans une société secrète, pour le coup, parce que djinn, pour moi, c'est basé sur un modèle de société secrète. Il y a des gens qui sont membres actifs ou passifs de sociétés secrètes, mais c'est pas vraiment une société secrète puisqu'on peut y rentrer assez facilement, c'est pas très compliqué, c'est très abordable, tout ça. Mais il faut savoir qu'avant djinn, j'ai été membre, voilà, d'une société où je suis assez vite parti d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte, bon, on apprend plein de choses super, hein, je pense que dans n'importe quelle chose dite obscure, tu peux apprendre des choses incroyables qui vont te servir et qui vont servir pour, si ton rôle c'est de la lumière, on va dire. Mais à un moment donné, quand tu as la conscience de partir, ou alors on te fait partir parce que tu réalises que tu n'es pas là pour faire ça, quoi. Bref. Donc j'avais aussi ce recul de voir dans une société avant ce qui se passait, et voilà. Et j'ai mis tout ça en corrélation, je me suis dit que c'était étrange. Et donc pour finir sur Katie, je me suis dit, bah, je vais me brancher sur lui, voir vraiment ce que je ressens. Et là, je me suis dit, putain, en fait, j'ai réalisé que ce soit le concile, l'énergie du club, djinn en général, ou Trudeau, c'est des gens qui maîtrisent bien l'énergétique, hein. Mais après, il ne faut pas les prendre pour des demi-dieux. Voilà, ça a ses limites aussi, quoi, hein, dans ce qu'ils sont capables de faire. Donc, ils sont capables d'installer une sorte de voile dans leur aura pour donner une information erronée. Donc, je m'explique. Si moi, j'étais un gros connard, un gros démon qui se nourrit d'obscurité, tout ça, eh ben, je pourrais malgré tout envoyer dans le fond et dans la forme, dans l'énergie, dans le visible et dans l'invisible, des informations qui vous feraient penser qu'en fait je suis un mec trop bien, que je suis Mère Teresa, quoi, tu vois. Alors qu'en fait pas du tout. Mais pour déceler le pas du tout, bah, il faut creuser au-delà de ces pare-feux, on va dire, comme sur un système informatique, tu as des protections. Et du coup, donc ce que j'ai vu chez Trudeau, c'est que je dirais pas que c'est un démon, que c'est un mec, voilà, par rapport au concile, ça a rien à voir. Il est très gentil à côté. Maintenant, je dirais que dans ses intentions, c'est pas très clair. Maintenant, je pense qu'il est beaucoup plus lumineux que obscur. On est tous lumineux et obscurs. Il faut arrêter avec je suis 100% lumière, lui il est 100%. Non. Mais voilà, j'ai remarqué que la vibe, ça me correspondait pas, que je sais pas, il y avait un truc un peu louche entre guillemets. Bon. C'est pour ça que je dis que Trudeau restera toujours pour moi un mentor, quelqu'un où on peut prendre beaucoup d'exemples sur plein de choses qu'il a pu faire ou pas faire.
Vraiment quelqu'un qu'on peut écouter, quelqu'un, j'ai beaucoup de respect pour lui, je serais très content de le rencontrer quand il sortira de prison, parce que bah, je suis toujours sur sa liste de contacts, donc je vous avoue que ça fait des mois que je ne lui ai pas écrit, parce que j'ai pas ressenti le besoin du coup. Mais voilà, je lui ai fait savoir en fait que j'avais pris cette décision de m'en aller, qu'il y avait eu cette histoire de magie noire. Alors là, je vous ai donné des grandes lignes, mais si j'allais dans les détails, il y a beaucoup d'autres choses. Je ne suis pas le seul à avoir reçu des attaques comme ça, à avoir pris cher un peu. Voilà, j'ai un autre ami qui était avec moi à l'événement, donc il n'a pas été sur scène, mais il a quand même pris cher. Et si tu veux, ça m'a fait me poser des questions. J'ai regardé vraiment dans l'énergie du club, Gin. Et si tu veux, pour être honnête, pour finir un peu cette vidéo sur ça, je pense pas que Gin soit une mauvaise chose à la base. Je pense pas que les gens dans Gin soient dans une mauvaise intention. Je pense qu'en fait, dès l'instant où tu crées un club, dès l'instant où tu crées quelque chose où il y a une fermeture, tu vois, des portes, on va dire, voilà, je pense que tu attires beaucoup de lumière, beaucoup de gens qui veulent plus de leur vie au niveau du être, faire et avoir. Encore une fois, j'ai rencontré des gens fabuleux dans Gin, des gens super avec un grand cœur, heureux, souriants, tout ça. Mais ça attire aussi des gens qui ne sont pas du tout dans cette intention-là, qu'ils en soient conscients ou pas. Et c'est ça le problème, c'est que dans le Gin, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients, qu'en fait, ils sont bourrés d'ego, qui sont dans un état d'esprit de compétition, mais aberrant, que en fait, ils sont frustrés, ils sont sur du manque, comme c'est pas permis. Ils se la racontent parce qu'ils sont niveau 3, niveau 4, et ils vont prendre de haut les petits niveaux 1 et tout ça. Et Dieu sait que moi, j'ai rencontré des gens qui étaient niveau 1 et qui m'impressionnaient beaucoup plus que des niveaux 5, 6 ou 7. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens niveau 5, 6 ou 7 où en principe tu es censé rencontrer des gens brillants qui ont beaucoup de succès, et je me disais mais ils sont où les gens qui ont du succès en fait dans Gin? Parce que si tu veux, ce qui m'a beaucoup interpellé aussi, c'est que il est dit par Kevin Trudeau à un certain moment que la seule manière d'évaluer le succès concret, palpable de quelqu'un, c'est l'argent. Et il n'a pas tout à fait tort. Pourquoi? Parce que quantifier, évaluer, mesurer le bonheur, tu sais, le bonheur ou la tristesse, c'est il y a un mec qui va te dire qu'il vit l'enfer alors que l'autre, il a vécu 6 mois kidnappé par des terroristes où à chaque seconde, il croyait qu'il allait mourir. Tu vois. Donc c'est très difficile à mesurer, à quantifier le bonheur. Moi, je peux dire que je suis hyper heureux. Et puis si quelqu'un vient dans mon corps et qui ressent mes émotions, il va peut-être dire mais le gars il est pas hyper heureux, c'est un truc de fou. Et à l'inverse, il y a peut-être des gens, ils vont venir à l'intérieur de moi, ils vont dire par rapport à eux, je suis juste heureux, mais j'ai peut-être pas confiance que je peux être beaucoup plus heureux, rempli, etc. Donc c'est difficile à mesurer. C'est dans ce sens-là que Katie disait l'argent c'est la seule manière la seule chose qui peut être mesurée de manière concrète. Pourquoi? Parce que si t'as que 10 € sur ton compte, ou si tu as 100 000 €, si demain tu vas acheter un pain au chocolat à 2 €, ton pain au chocolat il vaut 2 €, que tu aies 10 € sur ton compte ou 200 000. Bon. Donc il disait Kevin Trudeau, selon les critères de Gin, voilà, la seule manière de définir qui a vraiment du succès dans Gin et qui applique vraiment les principes et tout, c'est des gens qui ont une haute réalité financière. Donc plus quelqu'un a une haute réalité financière, plus a priori c'est qu'il a vraiment compris, intégré les concepts du Gin, et qui effectivement quand ils sont compris et intégrés permettent d'avoir une sacrée réalité financière, matérielle, etc. Bon. Et là où ça m'a dérangé quand même pas mal de fois, c'est que je me suis dit, mais je connais personne en fait. Même encore aujourd'hui, je connais personne dans la partie francophone. Les anglophones, c'est pas pareil, ils ont une autre mentalité. Les Américains, c'est une mentalité qui pousse plus facilement à faire de l'argent. J'en connais certains qui ont fait de l'argent, mais beaucoup en faisaient déjà avant Gin. Et je connais pas trop d'anglophones. Moi, je suis resté surtout focus sur les francophones. Et honnêtement, aujourd'hui, dans les gens qui sont impliqués dans Gin, que ce soit de niveau 1 jusqu'à niveau 7, et je connais beaucoup de niveau 6 et 7 qui font pas d'argent, et même moins que des niveaux 1 ou même des gens qui sont même pas dans Gin. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait j'avais ce sentiment? Alors là, ça va faire le gars qui a les chevilles qui enflent, qui se la raconte et tout, mais moi je parle de faits. Donc je me suis posé avec du recul, j'ai demandé l'avis à d'autres personnes, je me suis dit peut-être je délire, tu vois, peut-être que j'arrive pas à avoir plus loin le bout de mon grand nez, j'en sais rien, mais j'ai pas trouvé quelqu'un dans Gin francophone qui avait eu le succès que j'avais eu au niveau financier et tout ça. Et ça m'a dérangé parce que justement, si j'avais été un gars qui me la raconte, j'aurais dit c'est normal, je suis le meilleur. Mais non, je me suis dit je suis pas si malin que ça, je suis pas Dieu le Père, je suis intelligent, oui, j'ai la créativité, tout ça. Mais je veux dire, il y a plein de gens dans Gin qui sont intelligents, il y a des gens qui sont bien plus brillants que moi. Alors pourquoi il y a si peu de gens qui vivent leur réalité financière? Et surtout, pourquoi tu as des niveaux 5, 6 et surtout des niveaux 7 où là, apparemment, c'est le truc élitiste de foot et c'est tenu
tenue sous secret et compagnie, dont le fameux mentor que j'avais pu avoir à une époque et puis qui dans Jean et puis qui après te balance des magies noires et compagnie là, qui en fait ne gagne pas d'argent. C'est un mec qui, tu vois sa réalité, il reste enfermé dans sa chambre tout le temps, il est constamment en train de faire des libérations, faut croire qu'il se croit trop sous l'emprise de je sais pas quoi, et en fait tout simplement il est en train de mentaliser à fond et il fait pas l'expérience de qui il est quoi. Donc d'ailleurs si vous avez une petite idée de qui c'est, ne le dites pas dans les commentaires, respectez la vie privée des gens, je suis pas là pour voilà, mais c'est quelqu'un qui souffre énormément, qui croit qu'il sait tout, et et si tu veux son énergie a déteint sur plein de membres de Jean, sur les groupes Facebook. Et finalement, des fois, j'avais des retours de gens qui me disaient mais cette personne ou cette personne et cette personne, on dirait, 3 petits points, cette fameuse personne qui m'a envoyé un peu la sauce dans le mauvais sens du terme, quoi. Voilà, donc au niveau financier, j'ai vu très peu de gens dans Jean au final. En fait, je peux pas vous dire honnêtement aujourd'hui que je connais quelqu'un dans Jean, quel que soit son niveau, dans Jean francophone, qui gagne, allez, on va être gentil, ne serait-ce que plus que 5 000 € par mois. Je n'en connais pas. Aucun, zéro. Si. Au Canada, à Montréal, j'en connais un seul. Voilà. Mais je veux dire, sur les centaines de membres que je connais, je n'en connais pas. Donc tu te dis pourquoi les gens ils ont tous ces secrets, tous ces enseignements de fous, ils écoutent les audios, ils lisent les livres, ils se bourrent le crâne parce que c'est vraiment, ça devient un problème Jean dans le sens où ça devient un bourrage de crâne, et du coup tu passes plus de temps tu passes tout ton temps à mentaliser. Quand tu vas pas bien, quand tu as une émotion un peu que t'aimes pas trop, tu te dis c'est parce qu'il faut que je réécoute les audios, c'est que j'ai encore des schémas à nettoyer. En fait, tu passes ton temps à essayer de devenir quelqu'un et à aucun moment tu fais l'expérience d'être toi-même, quitte à te tromper, quitte à voilà. Et il y avait un concept dans Jean qui disait le comment n'a aucune importance, le comment c'est les techniques, les stratégies, les compétences, tout ça. L'attitude c'est 99%, même 100% en fait de la balance de l'équilibre ce qui te permet d'avoir le succès. Donc l'attitude c'est les pensées, l'état d'esprit, la vibration, tout ça, et t'as aucune action à faire, t'as rien à faire pour avoir le succès si ce n'est que d'être focalisé sur ton attitude. Donc ça, moi je sais que je l'avais énormément pris à cœur quand j'étais dans Jean, je l'ai appliqué à fond, ça m'a amené à être très impliqué dans Jean, à partager ce concept à fond pour essayer que les gens comprennent autant que moi et puissent avoir des bons résultats. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui coinçait. Puis voilà, entre-temps, j'ai vu des gens, quand je suis parti, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit « T'as bien fait de partir, moi aussi je suis parti. Depuis que je suis parti, je sens que je respire. Je sens que quand j'étais dans Jean, je me sentais emprisonné, ils ne savaient même pas pourquoi. » Enfin bref, c'est assez étrange. Donc en fait, si tu veux, pour finir, je dirais que Jean, ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre plein de concepts. Au niveau de la forme, c'est génial, ça te donne plein de concepts qui sont super stimulants et tout. Mais au niveau du fond, ça repose beaucoup sur finalement pas grand-chose, parce que s'il y avait vraiment grand-chose au niveau du fond, les gens auraient beaucoup plus de résultats que ce que moi j'ai pu observer, voilà. Alors à moins que tout le monde soit hyper discret, mais c'est pas le but, parce que dans Jean on aime bien partager nos résultats, tout ça. Voilà, et aujourd'hui c'est devenu quelque chose de très égotique, c'est la compétition, et au final, je vais te dire honnêtement, aujourd'hui j'ai quand même un sacré cercle social. Je connais des gens hyper successful, des millionnaires, même plus que millionnaires, je connais des tas de gens qui ont beaucoup de succès, des acteurs, des artistes, et tout ça. Ils sont pas dans Jean, et ils n'ont pas attendu Jean pour avoir une vie extraordinaire, exaltante, pour être hyper heureux et tout, tu vois. Et je crois pas que finalement Jean, ça te rend tant que ça t'aide à être si heureux que ça. Je crois que ça te fout une pression. Par exemple, le concept que les leaders sont toujours des lecteurs, du coup il faut lire tous les jours. Mais il suffit que tu lises pas pendant une journée pour qu'inconsciemment tu te culpabilises de dire je suis pas assez enseignable, sinon j'aurais lu aujourd'hui et tout. Et moi je lis pas je lis quand même, pas si souvent que ça. Et quand j'étais dans Jean, je lisais très peu au final. Et j'avais le plus de succès au niveau financier. Alors est-ce que Jean maintenant ça m'a aidé à avoir du succès au niveau financier? Oui. Mais la réalité c'est que c'est même pas Jean. La réalité c'est que c'est en fait, je le savais pas parce que je l'avais fait en parallèle au tout début de Jean. Vraiment avant même d'être dans Jean en fait, quasiment en même temps que Jean s'est présenté à moi. C'est quand j'ai fait le fameux livre de Harvey Kerr, ok. J'ai fait les processus de déconditionnement, là, les secrets de l'esprit des millionnaires et tout, ça m'a complètement envoyé sur orbite, quoi. Mais aussi, la chose que j'ai pas dit, c'est que à cette époque-là, j'étais très, 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 très amoureux d'une Argentine, que j'ai été retrouvé en Argentine quand j'ai pu avoir l'argent pour y aller, parce qu'à cette époque-là, j'avais pas du tout d'argent. Et ça m'a donné, en fait, l'amour vous donne vraiment des ailes, hein. C'est-à-dire que quand tu as l'impression que chaque journée compte pour aller retrouver l'élu de ton cœur, là, je peux dire ça comme ça, je peux te dire que tu te bouges, quoi. Alors si tu te bouges à fond, plus tu as libéré tes schémas avec le livre, plus effectivement tu as des concepts sympas dans Jean, là, ça va super vite, quoi. Donc pour finir, Jean, voilà,
Simplement, moi, je vous ai donné ma vérité, mon expérience. Alors, si je parlais de tous les moindres petits détails, c'est une vidéo qui durait 40 ans. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas, je pourrais être plus spécifique, tout ça. Si c'était à refaire, honnêtement, je retournerais dans le gym, je pense tête baissée. Parce que si tu veux, ça m'a fait vivre plein de choses et ça m'a surtout permis de clarifier ce que je voulais pas. C'est-à-dire, je veux plus être dans un truc, une doctrine où on me dit quoi faire, où on me dit quoi penser. Aussi génial puissent être les enseignements qu'on te donne, qu'on t'inculque, je veux plus de ça. En fait, je veux faire l'expérience de qui je suis. Et quand tu fais l'expérience de qui t'es, tu découvres qui t'es en fait à chaque instant. T'es plus dans un truc où tu deviens un robot, quoi. Et d'ailleurs, ce fameux mentor qui se targue d'être niveau 7, d'être très puissant, soi-disant, alors qu'il n'a aucun résultat au niveau financier, sachant que le niveau financier, c'est le thermomètre dans le gym qui permet un peu de mesurer, voilà. Mais même à côté de ça, c'est pas un mec heureux, c'est un mec qui n'a pas de relation, qui n'a pas de fille dans sa vie, qui n'a pas vraiment d'amis, qui est considéré comme un mec bizarre. Il est considéré quand même comme certaines personnes de sa famille, quand même, hein. Et beaucoup d'autres gens comme, je cite le mot robot. C'est devenu un robot. C'est-à-dire le mec n'a plus de conscience, n'a plus d'émotion. En plus de ça, moi j'ai pressenti qu'il avait vendu son âme au diable pour avoir plus de puissance. Bon, chacun son délire, mais... Donc tu vois, ça amène des gens dans des dérives complètement aberrantes. Alors après, attention, hein. Pas parce qu'il y a 1 ou 2 ou 3 pommes pourries dans le gym que tout le monde est comme ça. Il y a des gens formidables qui sont encore membres, qui, pour certains, on en avait déjà parlé en privé, en fait, ils ont déjà conscience que pour eux, Jean, c'est terminé, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas vraiment à en sortir. Parce que c'est comme une belle relation avec quelqu'un. Tu sens que ça va plus, mais tu as tellement investi de temps, d'énergie, d'argent que tu as du mal à en sortir et que tu préfères pas être très heureux, mais rester, plutôt que d'être super heureux et partir. Parce que tu as l'impression que si tu pars, tu vas perdre quelque chose. Et moi, je peux vous dire que depuis que j'ai quitté Jean, je me suis jamais senti aussi bien, jamais senti aussi libre. J'ai jamais eu autant de succès dans mes affaires, dans mes diverses sociétés, dans mes divers business. J'ai jamais senti autant heureux, autant puissant, à la fois au niveau du monde matériel que spirituellement parlant. Tu vois, autant, quand je dis puissant, c'est être connecté à soi, être bien, tu vois, être vivant, être dans la puissance de la pulsion de vie, de l'impulsion de vie, tu vois. Et j'ai discuté avec des gens, tu vois, qui sont très sympas, très éveillés, très connectés, tout ça. Et qui me disaient, en fait, quand ils étaient dans le gym, oui, au début, ça les a nourris et tout, mais à un moment donné, en fait, ils se sont sentis comme prisonniers, qu'ils n'arrivaient plus à être vraiment eux-mêmes. J'ai senti aussi des choses dans les événements où des fois, il y avait des trucs pas clairs dans l'énergie, surtout dans les derniers événements de gym, où voilà... Et puis, je trouve que Jean, je pense qu'il y a effectivement 10-15 ans, là, enfin, ça a moins de 15 ans, mais 12 ans, je crois, maintenant, 11 ans, bref, c'était peut-être adapté à l'époque. Mais aujourd'hui, honnêtement, je vais te dire tout ce que tu as dans le gym, parce que les gens qui sont dans le gym, moi j'étais le premier à être comme ça, hein. Tu as l'impression que t'es Néo dans Matrix, parce que tu as accès à, c'est vrai, à des informations qui sont quand même souvent que tu ne trouves pas vraiment ailleurs. Mais honnêtement, aujourd'hui, l'essentiel de gym, tu vas le retrouver partout. Il suffit de chercher, il faut bien... C'est sûr qu'aujourd'hui, tu as un peu de tout, n'importe quoi au niveau de l'information. Donc, Jean sont très forts pour codifier l'information et rassembler tout, voilà. Mais en fait, aujourd'hui, je veux dire, au niveau 5, tu apprends que tu es un être spirituel incarné dans un corps physique. Bon, tu vas sur n'importe quelle chaîne, une pure New Age, perché, bisounours, tu le sais tout de suite, ça. Et tu as plein de preuves autour de ça aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense qu'il y a 10 ans, quand je crois que YouTube existait à peine, quelque chose comme Jean, ça devait avoir une ampleur considérablement différente qu'aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est dépassé. Et tu vois, mon ressenti, comme pour le chi, où on m'a dit saute avant que le bateau prenne feu. Pour moi, Jean, alors ça n'engage que moi, hein. Mais pour moi, c'est en train de s'éteindre. Trudeau, qui est censé revenir après la prison, j'ai vraiment un ressenti qui ne reviendra pas, qui va se faire barrer la route comme c'est pas permis, parce qu'il a fait il s'est fait beaucoup d'ennemis, si tu veux, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a révélé, tout ce qu'il a divulgué. Et en ce sens, j'admire vraiment Trudeau. Mais pour moi, en fait, ce que j'ai fini par comprendre, et je pense que je vais finir sur ça et m'arrêter là, c'est que Kevin Trudeau et Jean, c'est deux choses différentes. Et tous les gens qui sont rentrés dans Jean, les pommes pourries en fait, qui sont arrivés en rajoutant toutes leurs conneries mentales, etc. Certains avec leur magie noire, leurs trucs, tellement sur d'eux, avec un ego démesuré alors qu'ils n'ont rien accompli, ils n'ont aucun résultat pour se permettre de juger les autres ou prendre les autres de haut ou se considérer comme un leader. Enfin, voilà, tu peux pas dire tiens, je vais être le général d'une armée si tu n'as gagné aucune bataille. Je veux dire, c'est ridicule. Bon, et ben en fait, je pense que
Je pense qu'au niveau du fond, Jin, c'est pas si mal que ça, franchement. Mais au niveau de la forme, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu la guéguerre entre leaders et compagnie, entre personnes influentes, staff, tout ce que tu veux. Les gens, ils se prennent la tête. Moi, j'ai encore des échos. Hein. J'ai des infos, quoi. Tu vois, j'étais quand même bien impliqué dans Jin. J'étais quand même bien proche de Trudeau. J'avais quand même une position assez particulière. Et puis, j'étais quelqu'un qui avait des résultats. Donc, quand tu as des résultats, forcément, les gens, ils s'intéressent un peu à toi, tu vois. Plus que si tu n'en as pas. C'est ce qui a dérangé aussi des gens dans Jin. C'est ce qui a fait que, probablement, je suis parti. Bref. Moi, je le dis souvent, ne soyez pas prisonnier d'une doctrine, d'un enseignement, d'un gourou, d'un livre, d'un club, de je sais pas quoi. Ça peut être des choses qui sont bonnes à un certain moment de la vie. Comme ils disent dans Conversation avec Dieu, qui est pour moi un livre extraordinaire, des fois on a besoin de faire l'expérience de qui on n'est pas pour pouvoir enfin faire l'expérience de qui on est pleinement. C'est ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'en ce sens, j'ai aucun regret d'être entré dans le Jin. Si c'était à refaire, je referais tout de la même manière. J'essaierai de pas aller sur scène ou en tout cas de pas me prendre cette magie noire qui a failli me tuer là. Mais je n'exagère pas mes mots en fait. Hein. J'étais en train à un moment donné, j'étais presque mourant, je savais pas pourquoi. Je sentais que c'était un truc spirituel, mais je savais pas quoi faire quoi. Voilà, jusqu'au jour où les Philippins m'ont sauvé. Dieu merci. Mais voilà, et c'est pour ça aussi que je dirais que certaines personnes, pourquoi pas aller dans le Jin, ouais, pourquoi pas. Mais avec discernement, en ayant conscience de tout ce que j'ai dit là, que c'est pas tout beau tout rose comme on voudrait te faire croire, et que c'est pas parce que tu as l'impression que tu connais plein de concepts qui viennent des sociétés secrètes, machin truc, que tu vas avoir plus de succès que d'autres gens en fait. C'est vraiment ça moi qui m'a le plus frappé, c'est de me dire les gens dans le Jin finalement, est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup de succès? Est-ce qu'ils peuvent vraiment dire honnêtement en se regardant nus devant une glace, sans qu'il y ait personne autour? Ouais, je suis vraiment en train de vivre la vie de mes rêves, je suis vraiment qui j'ai envie d'être. Ouais, non, franchement, j'y crois pas, quoi. Je le vois autour de moi, je vois les gens qui sont encore en train de s'attacher à Jin, alors qu'en douce, ils me disent, je sens que j'ai envie de me barrer, mais je sais pas, j'ai du mal. Mais tu vois bien qu'ils sont pas heureux, pas vraiment heureux, ils sont pas vraiment eux-mêmes, ils se cherchent. Alors, c'est bien de se perdre, ça permet de se retrouver, c'est bien de se chercher, mais à un moment donné, il faut se trouver, quoi. Et plus vite tu te trouves, plus tu t'épargnes, on va dire, de souffrance, tout ça, quoi. Voilà, bon, je sais pas si c'est une vidéo qui fera... je veux dire, qui sera très... je sais que c'est une vidéo attendue. Maintenant, je suis pas là pour me faire trop des copains ou des ennemis, en fait, tu vois. Je veux dire, je suis là pour partager mon expérience. Donc, si cette vidéo plaît, tant mieux. Si elle déplaît, elle déplaira surtout à des membres de Jin qui sont hyper aveuglés encore. Mais je dis pas que si t'es dans Jin, t'es bête, t'es débile, t'as rien compris ou je sais pas quoi. J'ai juste le discernement, les amis. Hein. Le discernement. Voilà, pas prendre les choses à cœur, arrêter de considérer Trudeau comme si c'était Dieu. Dieu, je crois pas qu'il aurait pris 10 ans de prison comme ça, bêtement. Bêtement. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi l'argument. Qu'est-ce que vous écoutez? Vous écoutez quand même un mec qui est en prison, qui est même pas sûr de revenir. Parce qu'en fait, on peut pas savoir. Hein. Il peut lui arriver plein de choses au cher Katie. Moi, je sais qu'il est pas tranquille non plus. Dans le sens... Alors lui, il est peut-être tranquille, hein, mais autour de lui, il y a quand même des attaques, il y a quand même des choses qui se passent. Moi, j'ai pas l'impression qu'il va revenir ou que s'il revient, ça va... Je sens, moi je vous dis franchement, dans mon ressenti, que Jin, c'est une question de quelques années encore avant que ça tombe vraiment aux oubliettes. Voilà, c'est pas ce que je souhaite forcément, hein, moi je souhaite rien de spécial en fait, mais c'est ce que je ressens. Et tous les ressentis que j'ai qui sont vraiment d'un ordre... divin, au-delà du ressenti justement, au-delà de la sensation physique dans le corps et tout, ça s'avère toujours vrai au bout d'un moment. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est une partie plus grande qui est comme si tu es en haut d'une montagne, tu as une vue beaucoup plus grande que si tu es ici à ma petite échelle d'humain. Et à chaque fois, ça s'avère vrai. Donc, voilà, méfiance quand même. Et faites attention à vous. Et soyez vous-même. Et je crois qu'aucune doctrine, aucun gourou, aucun enseignement peut vraiment vous aider à ça. Il peut vous aider à vous perdre davantage pour arriver au point où vous retrouvez. Ça, c'est vrai. Et en ce sens, ça peut être très bien d'être dans le Jin ou autre genre de choses comme ça, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai partagé vraiment les grandes lignes. Pas de regrets, mais si demain on me payait 1 million, 10 millions, 100 millions pour y retourner, que dalle, nada, voilà. Allez, merci les alchimistes, prenez soin de vous, n'oubliez pas d'être vraiment vous-même. Et l'argent, le succès, être meilleur que tout le monde, les niveaux, je sais pas quoi, franchement on s'en bat les reins, hein, pour pas dire on s'en bat autre chose.
Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de vivre l'expérience la plus grandiose de qui vous êtes et de le ressentir et que ce soit vrai pour vous. Vous en fichez que ce soit vrai pour les autres. C'est vous, avec vous-même, quand vous vous endormez le soir, qui vous êtes, comment vous vous sentez. Il n'y a que ça qui compte. Voilà. Bye bye.